messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, invite une fois de plus les leaders politiques qui veulent prendre le pouvoir à se rendre aux urnes. Le phénomène du kidnapping préoccupe au plus haut point l'Association des industries d'Haïti qui lance un appel au dialogue entre tous les protagonistes. Célébration ce lundi 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, le barreau de Port-au-Prince a organisé une conférence débat autour du thème « L'avocate dans l'exercice de la profession ». Ceux qui veulent prendre le pouvoir doivent obligatoirement passer par les élections, rappelle le président de la République, Jovenel Moïse. Lors d'un forum organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le chef de l'État a invité les acteurs politiques à prendre le chemin des urnes. À cette occasion, le président Moïse a dit souhaiter que les femmes soient plus représentées lors des prochaines élections. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et Guitry Choisy. C'est un sujet que le président de la République semble tenir à cœur. Un gouvernement paritaire, c'est ce que souhaite Jovenel Moïse. Si ce projet n'a pas reçu de vote favorable au Parlement récemment, M. Moïse y tient mordicus. Sur 118 députés lors de la dernière législature, il y avait seulement 3 femmes et une seule sur 30 sénateurs. Alors qu'elles représentent 52% de la population, les femmes ne peuvent plus être exclues des prises de décision, déplore Jovenel Moïse. Je crois que nous n'avons pas même besoin de parler des affaires quota à 30% parce que la nouvelle constitution, c'est 50-50, 50-50. Moi, renouveler ça, me dit 8 mars 2020. Moi, pour que l'élection qui a venir, il faut qu'il y ait des circonscriptions qui sont réservées aux femmes département. D'après une étude récente réalisée par l'Organisation des Nations Unies sur les droits des ressources économiques et des propriétés en Haïti, 71% des femmes haïtiennes vivent dans des conditions précaires, 20% possèdent des biens, certes, mais c'est dans le cadre du régime communautaire et seulement 9% sont autonomes, rapporte le chef de l'État haïtien. Que ce soit dans le domaine de la justice et de l'université, il y a une forme de discrimination, regrette le président. Nous ne pouvons pas permettre de continuer à traiter aux gens à traiter. Pas aucune chance. Moi, je dis pas aucune chance pour le pays à développer socialement, économiquement et politiquement si nous ne pouvons pas faire une place méritée dans la société. Dans le cadre d'un forum de 2 jours, soit les 8 et 9 mars, le 58e locataire du Palais national n'a pas manqué l'occasion de mettre les femmes en valeur. Si le quota de femmes en politique atteignait 70%, le chef de l'État se sentirait mieux. Jovenel Moïse s'est enfilé son costume de séducteur pour formuler des promesses à l'intention des femmes haïtiennes. En ma qualité de président de la République, je voudrais encourager la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes qu'à l'issue de ces assises, de me transmettre aussi bien qu'au Premier ministre les résultats de ces échanges en vue de prendre des décisions irrélatives. Un autre aspect sur lequel le premier mandataire de la nation a mis l'accent, ce sont les femmes en première ligne dans la crise sanitaire en tant que professionnelles de santé, soignantes, innovatrices, entre autres. La crise a mis en évidence à la fois le caractère central de leur contribution et la charge disproportionnée que les femmes supportent. En ce sens, le chef de l'État dénonce et appelle à la collaboration. L'État doit prendre toutes les mesures en vue de combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes, source intarissable de discrimination de genre. Pour ce faire, il faut tenir le taureau par les cornes. C'est en ce sens qu'en ma qualité de président de la République, chef de l'État, j'adhère déjà à l'idée que la parité soit reconnue à tous les niveaux de la vie nationale.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce n'est pas la première fois que différentes organisations de la société civile organisent des activités pour dire non à la discrimination, non aux violences faites aux femmes, qu'elles soient enfants, jeunes ou adultes. Une nouvelle fois cette année, le président de la République réitère son engagement relatif à l'intégration de plus de femmes à tous les niveaux du pays. Un discours qui n'est pas nouveau, car, se rappelle-t-on, le quota des 30% des femmes dans l'administration publique, tant prôné par le chef de l'État récemment, n'a pas été respecté lors de la dernière formation gouvernementale. Guy Trichoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Association des industries d'Haïti exprime son inquiétude face à la conjoncture actuelle et au développement du phénomène du kidnapping. Son président, M. Willem Lemke, a plaidé pour un apaisement politique afin de donner un répit aux Haïtiens. Suivez ses explications. Oui, c'est un cri, une expression, on appelle à une prise de conscience. Nous connaissons, ça nous pas voulu, pour nous définir ça nous voulait. Il faut nous parler pour nous faire sacrifice, pour nous arriver, côté nous voulons arriver. Le pays a besoin de la paix. Si la violence là a aggravé la situation pour tout le monde, sans exception, il faut le suspendre. Sans la paix, nous n'avons pas besoin de perdre du temps et de régler rien. Cible, c'est certainement d'abord les autorités de l'État, un pays géré par un groupe monde qui a une responsabilité de protéger la population. Un message là pour toute population, tout message là pour tout le monde, parce que son protocole, son rassemblement qui va apporter solution à tout problème. Le problème est profond, il est complexe. Donc, message là pas vision un secteur seulement. Tout le monde concerné. Secteur privé formel là, rôle, obligation, c'est investir, c'est créer emploi. L'homme a un emploi, on travaille avec dignité, il joignent la paix, il joignent un mieux-être. On aller mieux la caille. Donc, pour nous créer un emploi, pour nous râler investissement, que c'est investissement national ou international, il faut qu'on minimum, il faut qu'on la paix, il faut qu'on état de droit, il faut qu'on respect de constitution de la loi, de règles d'engagement, il faut qu'habit suspende. Personne n'a pas fonctionner correctement, que ces populations, que ces pays, que c'est l'État, l'organe des ordres, l'organe cacophonie. Et nous vivons. Les nerfs sont à fleur de peau, tout le monde sous tension, moins de petit crack, bon dérapage. Il faut un apaisement, il faut nous faire comme peau, il faut nous dire insécurité, autant camper là. On prend ça nous, et puis on met tête nous ensemble, tout parti concerté, pour dire ok, mais côté nous voulons aller, mais qui fasse chaque monde parer pour sacrifier pour arriver côté nous voulons aller. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Rockefeller Vincent, a annoncé ce lundi que des rectificatifs vont être apportés au communiqué portant sur la révocation du droit de tinte. Ainsi, le gouvernement entend rétablir la légalité en ce qui concerne cette disposition, a-t-il laissé entendre. C'était l'occasion pour le numéro 2 du Conseil supérieur de la police nationale, accompagné entre autres du secrétaire d'État à la sécurité publique et d'un représentant de la direction centrale de la police judiciaire, de réaffirmer la volonté des forces de l'ordre de combattre la criminalité sous toutes ses formes. Pas gagné un conflit entre le palais national et la primature. Tout ça, c'est au bénéfice de la population. Quitte le gouvernement d'avoir ordonné pour que tout véhicule déteinté dans l'heure que nous est là, l'heure grave. Et nous, ouais, processus de détenter les bails résultat. Parce que le par jour, les diminuer considérablement. Il y a le côté légal des choses. Le côté légal des choses, c'est que nous connaissons que c'est un décret qui remplace un décret, mais gens que et communiquer à tes bailants, eh bien, sont communiqués qui gagnent un aspect temporaire. Aspect temporaire, eh bien, c'est en légalité, il y a un aspect temporaire. Ça veut dire que
le côté légal, il y a une rectification qui est proposée, et parce que kidnapping dans fait rage, criminalité à lui-même nous doit, il y a des mesures urgentes qui prend pour que 95% de kidnapping qui qu'on fait, c'est avec machine vite teintée que vous faites, eh bien, le gouvernement lui-même il prend une mesure provisoire sans que lui-même il pas écarté le côté légal, que c'est un décret qui pour capable de remplacer un décret, c'est pas un communiqué qui a gagné pour remplacer un décret. Métropole a célébré ce 8 mars son 51e anniversaire. À cette occasion, la station de Delma 52 a organisé une journée portes ouvertes. Des membres du pouvoir, des leaders de l'opposition, des personnalités de tous horizons et de simples citoyens ont rendu visite au staff de la station. Dans son discours de circonstance, le président directeur général de Radio-Télé Métropole, M. Richard Widmayer, a fait remarquer que Métropole est un média indépendant qui interroge ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition. Selon Richard Widmayer, qui dresse un tableau sombre du climat sociopolitique délétère du pays, au-delà de ses 51 ans, Radio-Télé Métropole continuera d'informer la population en toute objectivité. En dépit des difficultés, Métropole se porte bien, a fait savoir M. Richard Widmayer. 8 mars 1970, 8 mars 2021, 51 ans depuis la fondation de Radio Métropole. Me revoilà derrière ce micro pour délivrer le discours traditionnel de circonstance. Qu'est-ce que je peux bien vous dire dans la situation actuelle du pays? Que Métropole se porte bien? Non, ce serait faux. Car comme la plupart d'entre vous dans le monde des affaires et comme la plupart de nos collègues des autres médias, nous faisons face à d'énormes difficultés. La situation sociopolitique du pays s'est détériorée considérablement durant ces dernières années et a affecté négativement tous les secteurs de l'économie nationale. Instabilité politique, corruption, insécurité, multiplication de gangs armés, kidnapping, manifestations violentes, pays locs, mauvaise gestion de l'État, crimes, violation de la Constitution, tout cela dans un environnement malsain. Voilà notre quotidien. Voici la réalité que nous devons rapporter, commenter et analyser tous les jours dans les médias. Cette tâche devient de plus en plus difficile à cause de la polarisation de notre société. À Métropole, c'est toujours la recherche de l'objectivité qui nous guide. Libre de pression politique ou commerciale, nous donnons la parole à tous, dans toutes les circonstances, en faisant toujours l'équilibre dans l'information que nous présentons au grand public. Nous sommes un média indépendant qui interroge ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition. Et ceci sans crainte de représailles. Ceci a toujours été notre credo depuis 51 ans et l'aventure continue. Si nous avons survécu à la dictature, au coup d'État, aux attaques contre les médias durant ces 51 ans, nous devons faire face aujourd'hui à d'autres défis, comme celui, par exemple, des réseaux sociaux. En effet, l'utilisation des plateformes comme WhatsApp, Facebook et Twitter par le grand public est en train de saper l'auditoire des médias traditionnels. Et selon un sondage récent du groupe Interpresse et Panos, plus de 57% des personnes interrogées disent utiliser les réseaux sociaux comme source d'information. Heureusement, ce même sondage confirme que la radio, suivie de la télévision, demeure le canal d'information favori de la population, soit 76% et 48% respectivement. Un autre sondage de la CEMA, publié en 2021, classe Radio Métropole parmi les 5 stations les plus écoutées et Télémétropole parmi les 3 stations de télévision les plus regardées du pays. Ces résultats viennent quand même nous réconforter. Pour revenir aux réseaux sociaux, il est indéniable que plusieurs vecteurs d'information fournissent un bon travail et complètent le nôtre. Mais il reste néanmoins le phénomène des fake news qui occultent la vérité en créant le sentiment qu'aucune source d'information ne soit crédible. Ceci affecte la confiance et la crédibilité envers les médias traditionnels
et jette une grande confusion dans les esprits. À Métropole, nous avons compris l'enjeu et nous travaillons à augmenter notre présence sur différentes plateformes afin d'y apporter notre contribution. En dépit des difficultés, Métropole tient bon, grâce à une équipe solide où chacun joue son rôle pour vous apporter ce qu'il y a de mieux dans la radio, télédiffusion et aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je saisis l'occasion pour saluer la vaillante équipe de la Salle des Nouvelles, dirigée par Wendell, avec le support de Garot, Marvens, Stanley, Jean-Jules, Rudolph, Éloge, Rivers, Sheila, Anthony, Ketli, Eddie, qui fournissent un travail exemplaire, professionnel et avec toute la rigueur du métier. Compliments à nos animateurs, à nos opérateurs, à nos caméramans et à nos animatrices, Sabine, Stanley, Stéphane, Daniel, Anédi, notre chroniqueur économique Kessner Farrell, nos chroniqueurs sportifs Gilbert, Rudy et Grégory, sans oublier Monsieur la boucle à boucler, Serge Clan, présentateur de Métro News sur Télémétropole. Tous mes compliments à tous ces hommes et femmes que vous ne voyez pas à l'écran et n'entendez pas à la radio, mais qui font marcher la boîte pour faire de Métropole ce qu'elle est aujourd'hui. Compliments et merci à Joël Widmayer et Mouchi Gous Widmayer, membres du conseil, qui, avec l'aide de Fabrice Rousier, ont réalisé le nouveau thème musical des journaux des formations qui débutent aujourd'hui sur les ondes de Métropole. Et comment ne pas avoir aujourd'hui une pensée spéciale pour Herbie Widmayer, le père fondateur de Radio Métropole. Il nous a laissé, mais il nous a laissé aussi sa passion pour le métier. Une pensée aussi à Mimi, ma mère, qui à ses côtés a commencé Métropole, ainsi que Bob Lemoine et Max Buteau. Et il y a un troisième larron qui est Roland Dupoux. Et Roland qui est toujours avec nous, notre directeur technique qui continue à réparer nos équipements et à nous conseiller. Merci Roland, tiens bon. Et enfin, une pensée pour tous ceux et celles qui ont fait de Métropole ce qu'elle est aujourd'hui. J'en profite pour remercier de tout cœur tous nos commanditaires qui sont restés loyaux et continuent à nous supporter même dans ces moments difficiles. Merci de votre confiance. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs à qui nous souhaitons bonne fête et particulièrement à toutes les femmes qui célèbrent aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Pour terminer, mes amis, armez-vous de courage, ayez de la patience, de la foi et continuez à croire en vos rêves les plus fous, qu'ils soient pour vous, pour votre famille, pour votre communauté ou pour votre pays. Longue vie à Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, toujours en action vers de nouveaux horizons. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.